Et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et on va crocheter un snood dans ce tutoriel. Vous allez voir, ça va être simple à travailler, donc avec des points de base. C'est travailler avec une seule pelote, donc vous voyez. Et puis c'est un travail aussi qui va aller vite. Vraiment adapté pour les débutants également. Idéal voilà, pour les temps un peu froids, bien sûr. Et je vais vous montrer donc le matériel dont vous allez avoir besoin. Et puis après, ensuite, on pourra voir ensemble les étapes pour réaliser ce snood. Alors, pour la pelote, c'est une pelote de Rico Design. Donc, voilà, c'est super tweed, super chunky. C'est 100 grammes, 90 mètres de fil. Donc, 50% de laine, 50% d'acrylique pour des aiguilles crochet 10 mm. Donc, ça serait comme ça. Donc, je vais utiliser quelque chose, même un crochet plus gros, un crochet 12 mm. Voilà, encore plus un effet encore plus lâche, on va dire. Donc c'est au niveau de la couleur, hein, c'est gris avec des petits vermicelles de couleur. Vous voyez dans les tons un peu bleu, vert, un peu violet aussi. Voilà, je vais sortir le fil de l'intérieur de la pelote. Et une fois qu'on a le bout du fil ici, on va pouvoir commencer par une chaînette de maille en l'air. Là, on se met en place, on fait le nœud magique pour commencer. Et ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 mailles en l'air. Donc là, ensuite, je vais laisser les 4 premières. Donc 1, 2, 3, 4. 4 premières mailles, on les laisse. Et dans la 5e, je vais piquer et crocheter une bride. Une bride dans cette 5e maille, puis on fait une maille en l'air. Ensuite, dans la même maille, je vais crocheter à nouveau une bride. Donc en fait, dans cette même maille, dans cette 5e maille, vous crochetez une bride, ensuite une maille en l'air et une bride. En petit V. Ensuite, on saute une maille, on va piquer la suivante pour crocheter une bride, puis une maille en l'air et une bride. On fait un nouveau V en fait dans cette même maille. Donc cette maille suivante. Ensuite, je saute à nouveau une maille et je pique dans la maille suivante. Je vais y crocheter, bien sûr, une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà pour ce premier rang. J'ai encore une maille en l'air là. Donc on saute une. Et ensuite, une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, il me reste encore une maille en l'air. Et dans cette maille en l'air, on va crocheter une bride. Et le rang est ainsi terminé. Vous voyez qu'on l'a construit, on a réalisé des V tout le long de ce rang numéro 1. Et ces V sont 2 brides, en fait, séparées d'une maille en l'air. Donc on va commencer le rang numéro 2 maintenant. On va commencer avec 3 mailles en l'air. Et là, donc, on a fait nos 3 mailles en l'air. Et ensuite, on va travailler une bride, une maille en l'air, une bride, à chaque fois au niveau de la maille en l'air que l'on a crocheté entre les 2 brides du V du rang précédent. Donc en fait, on va travailler à chaque fois dans les V du rang précédent. Et dans ces V, on va crocheter une bride, une maille en l'air, une bride. On refait ces V dans les V du rang précédent en fait. On poursuit. Je termine encore à la fin aussi, donc avec une bride. Hein. On reste sur ce principe. Là, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air pour continuer.
Et on fait des V dans les V. Donc en fait après, hein, vous voyez, on fait les mailles en l'air, 3 mailles en l'air pour commencer le rang. Ensuite on crochette dans chacun des V une bride, une maille en l'air, une bride. Et à la fin du rang, vous voyez sur la bride que vous aviez à la fin, donc on crochette une bride. Voilà pour le principe au niveau des mailles en l'air. La chaîne de mailles en l'air. Là on reprend hein, sur ce principe. On a terminé le rang, ainsi, puis après on continue jusqu'à la fin de la pelote. Terminé avec ma pelote, avec mon fil. Vous voyez, j'ai plus grand chose, donc j'ai une bonne longueur. Et du coup, voilà, ça suffit vraiment pour un snood. Donc j'ai à peu près 110 cm. Pour la longueur, donc c'est plutôt bien. Là, donc là je termine mon rang avec ma bride, hein, bien sûr. Donc ensuite, je vais associer mes deux bouts, hein, bien sûr, et puis on va faire des mailles coulées pour fixer le tout. Donc en fait, on aligne vraiment les mailles des deux côtés. Et ensuite, on passe le crochet sous les mailles à chaque fois, et puis on va chercher le fil et on fait des mailles coulées pour tout fixer. Donc là, on arrive au niveau de la dernière maille, on tire tout ça, voilà. Et donc là, vous avez vu, j'ai vraiment utilisé ma pelote de manière optimale. Hein. On a presque plus de fil du tout, quasiment pas de déchets, pas de surplus. Donc vous voyez ce que ça donne dans l'autre sens, donc à l'endroit, ce que ça donne votre couture. Vous avez vos fils. Donc le but maintenant, c'est bien sûr de coudre les fils pour qu'ils soient bien dissimulés. Donc ça vous montre votre snood une fois terminé. Donc vous voyez la couture, elle est assez discrète. Ensuite, vous n'avez plus qu'à prendre vos fils, les coudre pour les dissimuler partout dans votre travail. Et votre snood sera, après tout cela, il sera terminé. Donc vraiment un résultat sympa. Vous avez vu, le rendu de ce fil est vraiment sympa, avec ces petits vermicelles de couleurs. C'est vraiment que vous avez passé un bon moment à le réaliser. Et la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très très vite, salut!